Bon, suite concernant l'onduleur. Donc j'ai reçu la boîte qui va bien, avec le disjoncteur différentiel 30 mA. Donc là il y a un papier de protection, bizarrement mis, ça se dit de passage. Bref. Après, une petite boîte. Voilà. Les 4 vis de fixation sont ici. Elles étaient dedans. Il y a 2 bouchons. Bon. Ici, ça bouge. Hein. Ça respire pas la qualité, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Donc pour pouvoir les enlever, il va falloir que j'enlève la réglette. Hein. Il y a une vis au fond là-bas. Il y a une vis de ce côté. Hein. Voilà. Donc au début le différentiel ne tient pas. Hein, parce que ce bouton n'était pas enfoncé, donc je l'ai enfoncé, là ça tient. Ici il y a le bouton de test, évidemment il ne fonctionne pas là. Il n'y a pas d'alimentation de présente. En plus le boîtier est déjà percé, j'avais pas fait attention. Bon, les 2 disjoncteurs sont des unipolaires. Alors finalement, je vais faire passer le 220 là-dedans. Et puis je vais utiliser les deux. Parce que j'en ferai rien, donc évidemment le 16 ampères il va jamais déclencher, hein, c'est évident. Alors le boîtier je l'avais acheté sur Amazon. Hein. Il s'appelle panneau de disjoncteur d'unité de consommateur à 2 voies, boîte de disjoncteur de fuite IP65, etc., etc., etc. Voilà. Et ça valait 36 €. Alors je vous conseille pas d'utiliser ça chez vous pour l'installation principale. Pour l'utilisation avec le convertisseur 12-220, ça fera le job. En comparaison, un modèle Legrand en différentiel 40 ampères, donc un classique, hein, 30 mA pour le déclenchement. Différentiel, ça vaut 50 €. 50 € et le boîtier, lui, avec tous les équipements intérieurs, 35 €, enfin 36. Donc clairement, on en a pour son argent. Maintenant, personnellement, je l'ai acheté évidemment pour le côté différentiel. Voilà. Le but est de se protéger du 220 volts en cas de défaut d'isolement sur un de vos équipements. Et je vous déconseille clairement de faire l'impasse sur ce genre de protection. Bon bah voilà, hein, il n'y a plus qu'à assembler maintenant. J'ai voulu acheter cet article vu le prix, mais évidemment je me suis assuré de son fonctionnement, ou plutôt de son dysfonctionnement. Au final, je n'ai conservé que le boîtier et placé du matériel de marque Legrand, norme NF. J'ai évidemment fait une réclamation à Amazon et j'ai été remboursé. Ce test a permis de mettre en évidence que les produits Amazon ne sont pas forcément de bonne qualité. Dans le cas présent, ce matériel pourrait même être dangereux. Mais vous verrez pourquoi dans une ou plusieurs vidéos. À suivre, donc, dans de prochaines aventures.